On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour savoir ce que vous devez savoir. Je vous laisse le choix de l'oracle pour recevoir votre message. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Ça veut dire que si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur, quelqu'un de l'entourage amical ou familial. Donc je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Vous voyez un contre-jour à l'écran, alors je n'ai pas la main dessus parce que les fenêtres sont hautes et je n'ai pas la possibilité de changer l'angle non plus parce que ma table est trop petite. Donc il faudra s'appuyer sur ce que je vous dis. Encore une fois, les cartes me servent de support à la canalisation et que je ne me fie pas seulement à la symbolique de la carte, que ça n'est pas un tirage au sens classique. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je rappelle ici que vous avez le tarot persan de Madame Indira, ici l'oracle du lotus et ici l'oracle des miroirs. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va commencer. Et bien on commence par le tarot persan. Ici, on me parle de quelqu'un qui est dans l'entourage amical. On me dit une femme proche. On me dit une sœur. On me dit quelqu'un de comique. On me dit que cette personne attend des nouvelles. On me parle aussi de business par rapport à cette amie-là. On me dit que ça brasse du monde par rapport à ce business. J'ai cette notion, si vous voulez, de communauté ou de quelqu'un qui est autour, d'un axe central et qui attire à soi, si vous voulez, d'autres personnes. Et on insiste vraiment sur le mot communauté. Et on me dit que c'est quelqu'un que vous avez connu par le biais du travail. Et on insiste aussi sur la saison de l'été. Alors, on me dit aussi que vous vous êtes peut-être rendu. On me dit aussi que vous êtes rendu au domicile de cette personne, de cette femme. Et on me parle aussi de jalousie par rapport à cette personne, mais plutôt sur un plan affectif. Et j'entends ne vois pas, ne me vois pas. Et on me rajoute en canalisation le mot effacer. Moi j'ai le sentiment ici que cette personne attendait plus. On me dit quelque chose qui n'est pas arrivé sur le plan du cœur. Et on me dit que cette personne est déçue.
Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a, comment dire, un côté familial assez développé. Quelqu'un qui est très famille. Et je ressens aussi cette personne seule. Très seule, mais occupée à ses affaires. Quelqu'un, comment dire, on me parle aussi de sa stature, vous voyez, j'ai cette notion où cette personne, j'ai cette notion où cette femme-là, cette amie-là, travaille à sa structure, vous voyez, on me montre comme si elle travaillait à sa position sociale. Et on me rajoute encore communautaire. Et c'est bizarre parce que vous voyez, je ressens quelqu'un qui est très seul, mais quelqu'un qui fait, comment dire, qui peut paraître calme, posé, mais on me parle, on assiste vraiment sur de l'agressivité. On me dit quelqu'un qui n'est pas sincère. Dans son authenticité, vous voyez, je ressens qu'il y a la parole. On me donne cette notion où cette personne peut communiquer, on me dit sur les réseaux, sur des choses en lien avec le cœur ou les relations affectives. Parce qu'on me montre cette notion de micro, vous voyez, et un micro associé au cœur. Et en même temps, je ressens cette personne, on me dit éloignée et très seule. Alors ici, on me parle aussi d'un amour non déclaré. Je ressens aussi un homme, peut-être la personne pour qui ce message est destiné, quelqu'un qui est dans l'incompréhension, vous voyez, dans une forme d'interrogation. J'entends qu'est-ce qui se passe. On me dit qu'on a des suspicions sur cette personne. Alors je ressens de la jalousie, on me disait que c'était excessif, mais que c'est plutôt tourné sur le, vous voyez, l'aspect du cœur, du sentimental. Et je ressens que les interrogations des hommes, là, sont dues à une autre femme. Une autre femme, j'ai envie de dire, qui est dans votre cœur. Dans certains cas, j'ai vraiment cette notion de double par rapport à cette autre femme. Alors moi, clairement, on me dit en canalisation que cette énergie, c'est drôle, j'allais dire énergie tierce, que cette femme-là, que j'ai cernée en début de tirage, est une rivale. On me donnait en canalisation le mot rival. Et on me rajoute encore sous-marin. On me fait comprendre aussi que cette personne vous a donné des conseils ou vous a peut-être incité à faire des choses qui ont nui, on me dit, à votre couple. Avec cette deuxième personne-là, qui lui a peut-être, on me dit, éveillé, éveillé des soupçons de cette énergie tierce à votre égard. Mais on me montre, si vous voulez, cet aspect trahison. On me montre cet aspect trahison et on me rajoutait dans les paroles des conseils que cette personne vous aurait donnés et qui ont plombé, on me dit, votre cœur. Parce que je vois que deux personnes ici sont séparées. Mais ça n'est pas l'homme et l'ami, mais plutôt l'homme et sa personne de cœur, qui est son double, son semblable.
ça semblable ici, parce que je ressens une femme. Alors, on me dit que cette personne est en retrait et en colère aussi. On me dit que cette énergie tierce a tout fait pour vous garder. On me dit à ses côtés. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de communication avec cette personne. On me dit quotidienne. Mais on me rajoute que cette personne est intéressée. Et on me dit aussi à vous de voir. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message. On passe au lotus. Alors ici, on me parle d'une situation de chaos et de nervosité aussi, et d'un ras-le-bol généralisé. C'en est-elle, si vous voulez, qu'on n'endort pas la nuit, ou très peu. On me dit quelques heures de sommeil, peut-être entre 3 et 5 heures. Et ça commence même à se voir, si vous voulez, sur la peau, parce qu'on me montre peut-être des ridules, vous voyez, ou des stigmates, peut-être des cernes, en tout cas des choses assez marquées sur la peau. On me dit aussi que des personnes s'impatientent d'un nouveau départ, parce que pour le moment, là, les choses sont stagnantes et qu'on n'a pas de visibilité pour le moment sur ce qui se passe après. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur le mot accident. Bon. On me dit qu'il y a trop d'ennemis dans votre entourage proche, d'ennemis aussi à votre guérison. On me parle vraiment d'obstacles par rapport à ces personnes. Et on me dit que des hommes sont concernés par ce message. Et on me dit des hommes, vous voyez, peut-être qui sont comme ça, liés à des origines un peu étrangères. On me parle aussi d'un mental qui est très encrassé. On me dit par des idées préconçues. Des idées préconçues, mais aussi de la jalousie. Extérieure, on me dit. Amicale. Amicale, relationnelle. On parle aussi d'un changement prochain. On me dit proche qui arrive. Et on me parle aussi d'une femme seule, aussi dans la jalousie. On me dit que parfois c'est un peu excessif, mais on m'ajoute aussi cette notion de ras-le-bol sur cette femme, d'une femme qui s'est mise en retrait et qui, comment dire, qui lève la main l'air de rien pour dire stop, c'en est trop. Et on m'ajoute aussi cette notion de courage sur cette femme,
comme si elle avait accepté beaucoup de choses. On me dit trop de choses. On me dit aussi que ce couple-là a été séparé par de la magie noire et des manigances, d'un entourage, et on me rajoute le mot collectif pour me dire qu'il y a eu plusieurs personnes, des hommes comme des femmes. On me dit dans la parole, dans les gestes, par rapport à ces manigances, en plus de cette magie noire. Et on me dit aussi que certaines personnes, peut-être des hommes, là, doivent quitter un domicile familial ou conjugal. On me rajoute nid de vipère par rapport à ce domicile à quitter. Et on me donne aussi quelque chose, si vous voulez, peut-être une opportunité sur le courant septembre. Alors, je ressens quelqu'un qui est malade ici. Et je suis désolée de vous l'apprendre, mais j'ai l'impression et j'entends lâcher que cette personne n'en a peut-être plus pour très longtemps. Parce que ici, je ressens quelqu'un malade. On me dit depuis un moment, depuis longtemps. Et que cette personne est à bout de force. Il est vraiment possible que ça arrive sur le mois de septembre. Et dans certains cas, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à quelqu'un avec qui vous pouviez possiblement habiter. Et on vous redonne en canalisation le mot courage pour vous dire qu'il faut tenir bon. Et on me redonne encore en canalisation le fait que vous étiez très mal entouré. Et on me redonne cette notion de jalousie et de conflit. Où certains hommes ici, on me dit, étaient en conflit perpétuel avec une femme de l'entourage, d'un entourage très proche. On m'associe vraiment la lutte, si vous voulez, avec cette personne. Et qu'il y a des choses, si vous voulez, il y a un tournant qui a commencé à se mettre en place sur l'été, sur cet été. Des mises en lumière qui ont été faites par rapport à de la magie noire et aussi sur les intentions malsaines de cette personne. Et j'ai l'impression qu'on me parle aussi de regard noir par rapport à cette personne qui est malade, ou qui était malade. Et j'ai cette notion aussi de verbe très acerbe par rapport à cette énergie conflictuelle de l'entourage. On me dit que les énergies de cette personne sont très ancrées dans votre chakra racine ou dans votre corps, on me dit plexus solaire, et qu'il serait bon de nettoyer les énergies de cette personne pour pouvoir amorcer des changements concrètement dans votre matière. Parce que je ressens ici que des personnes, des hommes peuvent être bloqués déjà dans leur couple, avec la personne du cœur qui est en retrait à distance, mais aussi dans un éventuel déménagement. Pour moi, il faut couper les énergies de cette personne avec qui c'est conflictuel dans l'entourage proche pour pouvoir avancer.
Parce qu'on me montre, vous voyez, quelque chose qui est marqué peut-être dans la chair. On me montre, vous voyez, un arbre sain avec vraiment quelque chose de noir qui est dans cet arbre et qui est palpable, visible. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le décès. Ici, je ressens vraiment qu'il y a une fin et on insiste vraiment sur le mot mort. Et pour moi, ça arrive courant septembre. Si ça n'est pas déjà fait. Et on me dit vraiment que cette personne, là, cette énergie tierce, qui ne sera plus, a vraiment été, on me donne le chiffre 35, hein, qui, comment dire, cette énergie tierce conflictuelle a vraiment été un souci, un trouble dans votre, on me dit dans votre santé mentale, mais aussi dans vos énergies. Et on me montre vraiment que cette personne a laissé une marque, des blessures vraiment indélébiles comme ça dans votre chair. Et on m'associe, je suis désolée, mais vraiment cette personne comme étant, vous voyez, un parasite. Un parasite qui mange un fruit sain. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message. On passe à l'oracle des miroirs. C'est drôle de retrouver la carte du dessus. C'est encore drôle parce que tout à l'heure, quand j'ai déplacé le paquet, cette carte est tombée. La carte de la culpabilité. Ici, on me dit que des personnes s'envolent. On me dit des personnes d'une trentaine d'années. Et on me parle aussi d'auto-jugement de ces personnes. Et j'entends, je n'ai pas assuré. Et pour moi, ces personnes ont un lien avec l'ordinateur. On me montre ici que ça concerne des hommes qui ont, on me dit, des inscriptions ou des marques de naissance sur le flanc droit du torse. On me dit que les hommes, on me dit que des personnes là, sont en attente d'une somme d'argent et que c'est en chemin, que ça arrive. On me parle aussi de nouvelles inquiétantes ici. On me donne une association, peut-être on me dit de personnes dans votre dos.
Et ici, j'ai de l'incompréhension et de la solitude aussi. Et on me dit beaucoup de chagrin. Par rapport à un amour, vous voyez, je ressens qu'il y a des personnes ici qui sont très nostalgiques. On vous dit aussi d'aller vous faire examiner par un médecin. Et de prendre des vitamines. Vitamines et minéraux. Parce qu'on me parle aussi de carence ici. On me dit aussi que quelque chose a été découvert ici par la personne du cœur. On me dit une chose évidente, vous voyez, j'ai cette notion où c'était bien évident mais caché. On me dit de votre visage, vous voyez, caché de votre vision. Et que même on a eu des suspicions ou des doutes par rapport à... On me dit l'authenticité de la personne là, qui vous a révélé cette chose, on me dit secrète. On vous dit de vous recentrer sur vous-même et de faire de la méditation si vous souhaitez, comment dire, obtenir des confirmations ou des informations. On vous les donnera volontiers. Ici, je ressens aussi des personnes dans une situation d'échec, de deuil aussi. On me dit parents. Et on me parle aussi d'un gros ménage karmique et d'une tour effondrée. Ici, j'ai des personnes épuisées parce qu'on ne dort pas forcément bien, qu'on broie beaucoup de noir ici. Et on vous dit vraiment de faire tout ce qui est balnéothérapie, de surveiller aussi votre alimentation, de prendre tout ce qui est vitamines et minéraux pour vous remettre sur pied. Et de, comment dire, de pratiquer dans la journée peut-être plusieurs moments de relaxation. Et ici, j'ai l'impression qu'on donne ce conseil à des hommes, parce qu'on me montre, vous voyez, une main masculine. Et on me parle aussi de désordre affectif. On me donne en canalisation ce mot de théâtre, et on me montre, vous voyez, comme si ces hommes avaient dû faire l'arbitre, assister, si vous voulez, à des polémiques, mais d'un entourage assez diversifié, si vous voulez, qui ont joué comme un obstacle, une diversion par rapport à un autre lien, un lien d'âme. On me dit avec une âme sœur. Et on me parle vraiment de jalousie par rapport, si vous voulez, à cette... on me dit cette manipulation, ce phénomène-là de diversion par rapport à un entourage assez polémique. Et pour moi, si vous voulez, cet amour-là, pour moi, cet amour avec cette personne à ce lien d'âme, c'est quelque chose, un contrat d'âme qui a été conclu avant incarnation et qui se voulait, si vous voulez, pour quelque chose de longue durée. Vraiment un amour avec engagement et beaucoup de chance aussi. Et on me parle aussi d'une séparation entre les deux personnes. Mais tout ça, c'est lié, si vous voulez, à des manipulations et un entourage, essentiellement féminin. On me montre aussi masculin, mais des masculins
les masculins de cet entourage, si vous voulez, sont plutôt à distance. Et on me montre vraiment que ces personnes ont les cheveux foncés, bruns, des bruns. Et là, j'ai l'impression que chacun, ou à minima la femme, travaille à sa guérison. On me dit que pour la femme, c'est presque achevé. Je ressens que cette guérison a été amorcée sur le plan du corps et du féminin sacré. Et j'ai aussi des capacités médiumniques sur cette femme. Et j'ai vraiment ici des personnes qui ont un sentiment Ici, j'ai vraiment des personnes qui ont un sentiment d'échec. Vous voyez, de quelque chose qui s'est complètement effondré. Une situation un peu comme une maison qu'on aurait, vous voyez, cambriolée et retournée. Et dans certains cas, j'ai vraiment l'impression, et vous avez entendu le frigo, que le fait que ce couple-là ne soit pas ensemble, ça crée, si vous voulez, une perte d'abondance des deux côtés. Abondance, on me dit matérielle. On me dit qu'on tire une dernière carte. Deux. Ici, j'ai une prise de distance avec un entourage proche. On vous demande aussi de vous stabiliser au niveau de votre ancrage parce que vous êtes en réception de vos capacités médiumniques énergétiques. Et que ça se passe essentiellement la nuit, pendant votre sommeil. Et on me parle vraiment de sommeil léger par rapport à ça. Que ça peut être vraiment une des conséquences qui fait que vous avez un sommeil léger. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on attire vraiment mon attention sur un robinet. Pourquoi? Je ne sais pas. Et on me dit qu'on a fini pour cette transmission. On me rajoute encore par rapport au cycle émotionnel que ce sera encore instable. Donc de garder patience et de surtout travailler votre ancrage. D'accueillir ces émotions pour pouvoir les libérer. Et on me dit qu'on a fini pour ce dernier message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous souhaitez être notifié des prochaines sorties, à partager les tirages pour soutenir la chaîne. Et puis on se dit à très bientôt.